C'est au mois d'août, sous un soleil brûlant, que commencent les vendanges dans la région de Meknès, au pied des collines du Moyen Atlas. La récolte des grappes de raisin durera jusqu'à fin septembre sur certains domaines. Le secteur vinicole offre à lui seul quelques 20 000 emplois à vocation purement agricole et plus de 10 000 emplois permanents dans le secteur de l'industrie, de l'embouteillage et de la distribution. Pourtant, malgré des moyens à la pointe de la technologie, la méthode utilisée reste artisanale. La cueillette est entièrement manuelle, d'accord, pour deux raisons majeures. D'abord, c'est vrai qu'on pourrait mécaniser tout cela, mais quoi qu'on dise, la main de l'homme reste supérieure à la machine en termes de qualité. Et puis, il y a aussi un coût social qui est important. Nous, aujourd'hui, sur les domaines comme cela, on fait travailler un peu plus de 1000 personnes. Les celliers de Meknès, fondés par Brahim Zniber, sont sans conteste la première entreprise productrice de vin au Maroc avec près de 85% de part de marché. C'est à partir de 1967 que le groupe a développé les premiers vins d'appellation d'origine guérouane et Beni M'tir. Depuis, la qualité des vins marocains n'a cessé de s'améliorer. Vous pouvez le constater, la totalité de la vendange est ramassée en caisse percée de 18 kg pour être transférée sur les caves. Ça permet en fait de récupérer sur la cave une vendange totalement intègre. Depuis 1998, la famille Zniber commercialise la première dénomination Château dans l'unique appellation d'origine contrôlée du Maroc. Malgré cette réussite, les chiffres liés à l'export restent très faibles, contrairement à son concurrent direct, le groupe Castel, qui lui exporte la quasi-totalité de sa production. Le Maroc souffre peut-être encore aujourd'hui d'une image préconçue qu'on avait sur la qualité des vins que l'on distribuait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Malgré un chiffre d'affaires avoisinant les 100 millions d'euros dans le secteur viticole, le Maroc reste confronté à ces éternels paradoxes. L'interdit concernant la consommation d'alcool semble plus tolérant lorsque l'on sait que 45 millions d'euros, tout impôts et taxes confondus, reviennent au trésor marocain. C'est sûr que ça crée beaucoup d'argent pour l'État. C'est énorme comme fiscalité. Nous, on n'est pas contre à ce que ça soit produit et exporté ou à que ça soit destiné à une clientèle cible non musulmane. Le problème, c'est, comme je vous ai dit, on est clair, la religion est claire, c'est interdit. La consommation d'alcool n'a pas de place chez un musulman. Et pourtant, sur une production d'environ 34 millions de bouteilles, 30 millions sont consommés chaque année dans le royaume.